Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert où nous allons faire un focus sur les groupements forestiers d'investissement. Comment et pourquoi y investir? Nous posons la question à Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Sogenial, Sogenial qui propose notamment Cœur Forest, qui propose d'investir dans des forêts françaises. Alors, on en a déjà parlé sur ce plateau des groupements forestiers d'investissement, mais qu'est-ce qui fait la spécificité en cette rentrée de ce groupement forestier d'investissement et d'un groupement forestier de manière générale? Alors, la spécificité qu'on va avoir, c'est d'abord le ticket d'entrée, parce que nous, on vient du monde de la SCPI, où on pense que l'investissement immobilier doit être offert le plus largement possible. D'accord. Donc déjà, on a un ticket d'entrée qui est assez faible, puisqu'il est à 1 000 euros. Donc à partir de 1 000 euros, on peut se constituer un patrimoine en forêt et se diversifier dans ce domaine-là et donner du sens à son investissement. Et puis la deuxième raison, c'est le sens, c'est qu'en fait, nous, on va essayer d'aller chercher les meilleures négociations dans les forêts, de limiter notre collecte pour justement avoir un peu de temps pour investir et pas avoir d'obligations dans ce domaine-là. Et puis ça va être dans notre gestion aussi, puisque dans notre gestion, on va chercher ce qu'on appelle, nous, une canopée continue, un couvert continu, donc d'avoir toujours des arbres, donc pas de coupe rase. D'accord. La coupe rase, ça va détruire la biodiversité, ça va détruire tous les systèmes, tous les services écosystémiques rendus par la forêt. La coupe rase qui est un des moyens de rentabiliser certains groupements forestiers, mais qui n'est pas la stratégie, du coup, si je comprends bien, de Cœur Forest. Alors, c'est ça? c'est un moyen de rentabiliser à certains moments, puisque finalement, oui, on va couper tout à un seul moment, on envoie des équipes, elles font tout, et puis elles n'ont pas à revenir. Le problème, c'est quand vous faites ça, vous envoyez des machines de plusieurs dizaines de tonnes qui vont tout raser, tout couper, tout écraser, qui vont enlever toute la biodiversité, donc tous les services écosystémiques rendus par la forêt. Et c'est un des grands apports de la forêt, c'est ces services écosystémiques, justement. Donc pas de coupe rase chez Cœur Forest. On évoque aussi souvent le rôle de la forêt comme puits de carbone. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans une stratégie de gestion de patrimoine? Alors la forêt, c'est naturellement un puits de carbone, puisque l'arbre va naturellement séquestrer du carbone. Donc c'est notre travail à nous, finalement, c'est d'optimiser cette séquestration carbone et après d'essayer de la monétiser. Alors on l'optimise comment? On l'optimise déjà avec une variété d'essences. D'accord. Essayer le moins possible d'être en mono-essence. Alors on a les landes qui sont très connues pour avoir des pins, mais par exemple nous, on réintroduit des chênes, on réintroduit d'autres essences qui existaient à l'origine et qui ont été supprimées. Et en fait, ça va déjà permettre d'optimiser la séquestration carbone. Cette séquestration carbone, on va essayer de la monétiser, puisque finalement, on a les labels bas carbone aujourd'hui qui nous permettent de monétiser ces éléments. Ça commence à arriver dans les GFI, puisqu'à la base, c'était un placement purement immobilier et forestier. Bien sûr, oui. Et donc, on est en voie de développer ces éléments dans nos fonds. Et donc comment on les monétise, ces éléments? C'est-à-dire qu'on vend des quotas carbone quelque part? Alors, on les ouais. monétise de deux façons. On va dire qu'on a une façon peu monétaire de les monétiser, si je peux me permettre. D'accord, ouais. C'est d'abord finalement nos porteurs de parts qui sont sensibles finalement à toutes les actions qu'on mène. Et ça va être tout le travail qu'on va mener sur les services écosystémiques rendus par la forêt, puisqu'en plus du carbone dont on peut en effet vendre des certificats, donc créer des certificats et les vendre avec le label bas carbone. Nous, on va aussi travailler sur tous les autres services écosystémiques de la forêt qui ne sont pas monétisables aujourd'hui, mais on se dit qu'un jour, ils le seront peut-être parce que la forêt rend de grands services. Elle conduit à la stabilité des sols, elle conduit au règlement climatique, puisqu'en Bien fait, sûr. on sait très bien que quand on a des arbres, on a plus de fraîcheur. Elle contribue à la biodiversité, elle contribue à la filtration de l'eau. Tous ces services sont rendus gratuitement aujourd'hui par la forêt. Et c'est assez peu valorisé aujourd'hui dans le prix d'une forêt. On espère, nous, que dans quelques années, ce sera beaucoup plus valorisé dans l'intérêt des Français et des porteurs de parts de nos fonds. Il y a un terme que vous n'avez pas du tout employé, Jean-Marie Souclier, alors que c'est souvent quand même un argument quand on parle de groupement forestier d'investissement, c'est le terme fiscalité. C'est plus le premier prisme d'investissement dans un groupement forestier d'investissement? Alors, je pense que c'est un prisme qui reste très important, puisque finalement, vous avez une exonération d'impôt de 18% à l'entrée, avec toutes les règles qui s'appliquent. Il faut regarder de façon précise pour être sûr qu'elles vous soient applicables. Et puis, vous avez un abattement sur les droits de mutation, non droits de succession ou droits de donation de 75% en fonction, qui est capé par le taux d'investissement d'un GFI en forêt. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui restent importants. Et évidemment, l'exonération d'IFI, qui va intéresser beaucoup de gros patrimoines. C'est des éléments importants, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'intéressent à la forêt par le sens. C'est-à-dire que finalement, l'avantage fiscal, c'est un peu la carotte qui arrive, la carotte fiscale, comme on dit souvent, qui Bien arrive sûr, à la fin. ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les gens viennent sur la forêt parce qu'ils ont un vrai intérêt à protéger la forêt. La meilleure façon de protéger la forêt, c'est d'en être propriétaire. Et la façon la plus simple d'en être propriétaire, c'est de rentrer dans un GFI comme Cœur Forest. Merci beaucoup, Jean-Marie Souclier, de nous avoir accompagnés dans cette dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes président de Sogenial. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.